Salut les Astrams, on se retrouve, alors on est en extérieur, vous remarquerez, donc ça veut dire que on a pour une fois au moins un petit bout de ciel bleu, donc un petit bout de ciel qui va être pas trop mal pour cette nuit. Donc là, du fait que j'attende qu'il fasse un petit peu plus nuit pour commencer ma session, je me suis dit pourquoi pas se faire une petite vidéo. Alors, c'est pas un lieu traditionnel pour une vidéo de jalon, mais non, c'est bien un jalon dont on va parler. Allez, on se retrouve après le générique, on voit tout ça. Jalon, hein, jalon du ciel. Alors, on s'était arrêté sur la dernière vidéo. Je sais plus trop ce que c'était, hein, je me souviens plus. Je vous mettrai dans le coin un petit peu ce que c'était. Je me souviens même plus ce que c'était. C'était non, les gridans, je l'ai pas tourné. C'était avant. Je sais plus. Non, vraiment, ça m'est complètement sorti de la tête. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas tourné. Pourquoi tout simplement parce que ça demande quand même pas mal de préparatifs, ça demande pas mal de recherches, de choses comme ça. Donc écoutez, hein, on fait comme on peut. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que je fasse, beaucoup de choses qui sont arrivées, beaucoup de vidéos qu'il a fallu que je tourne. Donc bon, là j'ai un petit peu de temps, j'ai repris un petit peu des écritures de script et de pitch par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça que ça ressort. Bon, la saison d'hiver étant finie, hein, on va plutôt se concentrer maintenant quand même sur des constellations un petit peu de printemps, d'été. Donc on va repartir sur Stellarium et on va repartir d'un jalon qu'on a déjà vu, le premier, la Grande Ourse. Souvenez-vous, quand on avait étudié la Grande Ourse, je vous avais dit que c'était une constellation qui était extrêmement importante parce qu'elle pouvait nous servir à vraiment partir dans toutes les directions pour aller chercher d'autres constellations. Là, cette fois-ci, on va partir en prenant en compte le manche. Donc cette partie-là. Donc on a notre étoile qui est ici, donc Alcaïde, Mizar et sa copine Alcor, Alioth et une étoile, là faut pas se planter, c'est Mégrez et non pas Merguez, hein. Je veux bien que la saison des barbecues soit pas très loin, mais c'est bien Mégrez. Une fois donc que vous avez repéré cette partie-là de l'astérisme de la casserole, qui fait donc partie de la constellation de la Grande Ourse, on va donc prolonger la courbure donc du manche de la casserole, boum, jusqu'en direction d'une grosse étoile qui brille. Et boum, on tombe là-dessus, sur Arcturus. Arcturus, c'est l'étoile alpha de la constellation qui nous intéresse aujourd'hui. C'est l'étoile alpha de la constellation du Bouvier. Alors, le Bouvier, elle a une particularité. C'est que, hormis Arcturus, les autres étoiles sont quand même pas des plus brillantes non plus, hein. On a Arcturus qui est quand même une étoile assez brillante. Moi, je sais que je m'en sers quand je fais mon étalonnage 3 étoiles, quand on est dans cette période-là, parce que c'est une étoile qui est parfaitement visible depuis là où je suis. Et c'est vrai que ça me permet quand même au moins d'avoir quelque chose d'assez précis dès la première étoile. Généralement, je m'en sers comme première étoile. Donc au moins, je corrige assez facilement. Mais à côté de ça, on est sur du, vous voyez, du 2,50. Là, on doit être sur du 3, 3,45, 3,45 encore, 3, voilà, 3,55. C'est quand même pas le truc qui brille le plus. 2,65, vous voyez, donc on oscille entre 2 et 3,5. Si on ne tient pas compte d'Arcturus. Alors, cette étoile ratée, non, perdue. Cette constellation, elle a une forme, ça ressemble vaguement à un cerf-volant, hein, si on ne tient pas compte des espèces de pattes qui sont là. Voilà, donc ça fait une espèce de cerf-volant, de grand cerf-volant.
Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire de cette constellation. Point de vue forme. Point de vue mythologie, en fait, on a donc deux grandes mythologies qui lui sont liées. La première, c'est que ça serait l'inventeur de la charrue. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, voilà. Non, ça c'était pour la blagounette du jour. Non, c'est donc Philomélos, l'inventeur de la charrue, donc qui aurait été placé dans le ciel par sa mère Déméter. Déméter, si ma mémoire est bonne, c'est la déesse des moissons. Moissons, charrue, voilà, c'est très agricole, mais voilà, c'est assez important. Ou alors, la deuxième mythologie qui est associée donc à cette constellation du Bouvier, c'est qu'en fait, ça serait un conducteur de char qui conduirait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaches. Voilà, 7 vaches dans la grande ours. C'est tout à fait logique. Voilà, avec les chiens de chasse à côté. Donc on est effectivement dans un coin où on a pas mal de constellations qui ont rapport avec toutes ces petites choses, donc à la limite, pourquoi pas. Alors, prenez bien en compte que cette constellation du Bouvier, elle est importante pour toute la période estivale. Estivale, enfin voilà, l'été et le printemps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une fois que vous avez chopé Arcturus, vous allez avoir accès à tout un tas d'autres constellations qui sont à côté et qui ont énormément d'objets qui sont super intéressants à regarder au printemps et en été. On a la chevelure de Bérénice, donc ça qu'on verra normalement dans le prochain jalon, la couronne boréale, Hercule qui est à côté, la Vierge qu'on verra plus tard, les chiens de chasse si je me décide à écrire un pitch là-dessus. Donc bon, voilà, on verra ça plus tard donc sur les prochaines vidéos. Globalement, on a fait le tour de la constellation. On a fait le tour, mais vous allez me dire, il manque un petit détail, contrairement aux autres vidéos qu'on a vues avant. Qu'est-ce qu'il y a à voir dedans ? Ouais, bah c'est là qu'en fait ça pêche un peu dans le Bouvier. C'est que par rapport aux autres constellations qui sont adjacentes, bah, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pour être honnête, on n'a qu'un seul objet du ciel profond, du moins que j'ai pu aller référencer dans les catalogues, on va dire, principaux. Donc les catalogues principaux, je vous rappelle, on va se mettre le catalogue Messier, le catalogue NGC, et globalement, voilà, c'est un peu tout. Les autres sont un peu plus spécifiques, donc on ne va pas vraiment rentrer dans les détails là-dedans. Alors, c'est notre petite NGC 5466. Voilà. Alors, je me suis toujours posé la question, alors on va laisser mouliner un petit peu Stellarium, je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce que Stellarium l'appelle l'amas globulaire du fantôme. Moi, je l'ai toujours connu dans tous les bouquins d'astro que j'ai, il s'appelle l'amas de la boule de neige. Voilà. Donc je l'ai toujours connu sous ce nom-là, donc si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas, les commentaires, c'est entre autres fait pour ça. Quoi dire de cet amas ? Qu'il a quand même une magnitude qui est quand même assez haute, 9,70. Donc on va dire que si vous n'avez pas un télescope qui est déjà suffisamment grand point de vue diamètre, vous allez avoir du mal à aller le choper. Je vous rappelle que si vous le faites en visuel, vous allez forcément voir une tache floue, ok. Si vous le faites en photo, c'est là qu'en fait il va ressortir. Mais moi je sais qu'avec mon 150, je vais déjà être, je vais pas dire au taquet de ce que je peux faire avec mon télescope, mais quand même pas très loin. Il va vraiment falloir que je bénéficie de bonnes conditions. Donc en gros, si je reste dans ma petite région, que je m'éloigne des agglomérations. Après, effectivement, si je suis au sommet du pic du Midi, là je suis bien. Ça devrait le faire. Je n'ai pas tenté encore. Mais bon, on verra ça beaucoup plus tard. Soit dit en passant, comme tout amas globulaire, c'est normalement assez condensé. Là, celui-ci est condensé, beaucoup moins que d'autres amas globulaires qu'on verra plus tard dans d'autres épisodes printemps-été. Mais ça ne change pas que quand vous le prenez en photo, il faut se méfier du temps de pause que vous allez faire. Pourquoi on se méfie du temps de pause ? Tout simplement parce qu'avec les amas globulaires, on a très vite tendance à aller cramer le cœur de l'amas. C'est dommage, ça perd un petit peu d'intérêt. L'idée, c'est vraiment d'aller obtenir une définition. Attendez, je vais supprimer la aigrie, on y verra un petit peu mieux. Voilà,
Vous voyez, l'idée c'est quand même pas de cramer toute cette partie-là, c'est vraiment d'essayer d'avoir un cœur suffisamment détaillé de façon à ce qu'on puisse vraiment profiter de l'intégralité des étoiles. C'est un petit peu ce qui est compliqué à aller approcher avec les amas globulaires. Donc on fait comme on peut, on fait des essais. Moi je sais que j'ai déjà testé sur l'amas globulaire M13, on le verra plus tard cet été, je vais retourner dessus, on verra ce que ça peut donner. Voilà, donc pour le bouvier, on va s'arrêter dans le coin, hein, parce que comme je vous ai expliqué, il n'y a pas beaucoup d'autres objets, il n'y a même pas d'autres objets à aller choper. Donc on va s'arrêter par là. Alors après, rassurez-vous, hein, il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Là, moi, c'est la période je vais avoir une bonne période de vacances, donc je vais essayer d'en tourner un max. Par contre, ça va toujours sortir avec le même rythme, hein, une toutes les 2 semaines. Peut-être qu'il y aura peut-être un petit décalage, mais bon, je vous expliquerai, je vous ferai un petit post, il n'y a pas de souci. Nouveauté, je vous le précise, je n'en avais pas parlé sur les vidéos précédentes. N'hésitez pas maintenant à me retrouver aussi sur Insta. J'ai créé donc ma page Instagram. Pour le moment, il n'y a pas grand chose. Instagram, je le maîtrise beaucoup moins que Facebook. Déjà qu'il m'a fallu des années pour maîtriser Facebook. Donc n'hésitez pas, hein, vous me retrouvez sur Facebook, sur Instagram. Si vous avez des questions, vous me posez soit à droite, soit à gauche. Généralement, j'essaie d'y répondre. Hein. Voilà. Et écoutez, moi je vous laisse en espérant que vous êtes comme moi, que vous avez un ciel qui est dégagé. Et puis écoutez, on se voit pour la prochaine. Hein. Allez, à ciao. Bon visionnage les astrales.